projet intitulé Tripathy, porté par ADP et La Poste. Avec moi, Yves Kerborlou, cofondateur de Tripathy Groupe La Poste, et Raphaël Fraissinet, Innovation Project Manager du groupe ADP. Messieurs, bienvenue, installez-vous sur les deux sièges blancs et je vous rejoins. On va regarder la vidéo du projet Tripathy et ensuite on vous pose des questions. C'est parti. Quel bon teaser. Alors là, on est au croisement d'un besoin client qui s'exprime au moment de l'embarquement, enfin juste avant, avant de rentrer en salle d'embarquement, au moment de la fouille, c'est ça, et puis de l'expertise de La Poste qui sait où nous trouver, grosso modo. Alors dites-nous comment est né ce projet et surtout de quel besoin, parce que pour le coup, on disait user-centric tout à l'heure, là c'est vraiment flyer-centric. On est vraiment dans les conneries que font les voyageurs avant d'embarquer. Alors c'est plus que ça, on est sur la souffrance du passager. Ah, la souffrance, alors vous y allez. Donc, oui, parce que quand on a voulu lancer ces projets, on s'est attardé sur étudier tout ce qui était souffrance, besoin, désir des passagers. Et on a identifié cette souffrance d'après une étude IATA, qui est le grand groupe qui gère les aéroports dans le monde entier, qui identifiait cette souffrance comme la troisième souffrance du passager. Il faut savoir que quand le passager passe le contrôle d'inspection filtrage, vous savez, ce fameux portique où on se déshabille à moitié, on met son ordinateur sur les tapis et tout, c'est vraiment le pic de stress maximum du passager. Et donc là, toute personne, même normalement constituée, peut oublier qu'elle a laissé le couteau du grand-père ou autre chose dans son sac. Généralement tous les liquides. Les liquides, des pommades, des dentifrices, des trucs, des machins. Parfums, liquides, oui. Et puis on trouve plein de choses incroyables, des moteurs de mobilette, des menottes à fourrure, et c'est des histoires vraies. Il y a plein de choses, assez rigolotes, mais il y a énormément de choses. Alors, c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas assez à la souffrance du voyageur sadomaso. Voilà. Mais c'est vrai, nous sommes des milliers à voyager avec nos menottes en fourrure. Voilà. Et autant le fouet en cuir passe, mais la menotte, ça ne passe pas. Alors le fouet, c'est limite aussi. Ah, le fouet Ah oui, d'accord. Voilà. Enfin, pour revenir au truc, vous êtes aperçu qu'il y avait des milliers de choses qui restaient, qui finissaient à la poubelle au moment du passage à la sécurité dans les aéroports, et vous vous êtes dit, peut-être les gens veulent les garder. En fait, d'habitude, quand on est interviewé, on dit « Mais comment vous est venue cette idée ?» Mais c'est ce que j'ai dit au début. Et à chaque fois, on dit de l'observation et de la curiosité. Un jour, j'ai pris l'avion Marseille-Paris et j'avais devant moi une personne âgée qui était ancien combattant. Et elle a passé le portique et bien sûr, le portique a sonné. Et donc, l'agent de sûreté est venu et l'a fouillé et il a dit monsieur, en effet, ce que vous avez au cou, là, ça passe pas. C'était une balle, parce qu'il avait pris une balle pendant la guerre et il l'a gardée toujours sur lui. Et il dit monsieur, je suis désolé, vous ne pouvez pas prendre l'avion avec cette balle sur vous. Et il lui explique oui, non, mais attendez, ça, ma balle porte-bonheur, je m'en sépare jamais, c'est la première fois que je prends l'avion, je vais voir mes enfants. Non, monsieur, il faut le laisser. Et donc, la personne est ressortie du contrôle inspection filtrage. Il est allé au point d'information de l'aéroport. Il dit, est-ce que vous pouvez me la conserver, le temps que, machin et tout. Bon, les agents de sûreté ont fermé les yeux, ont laissé faire les choses. Normalement, ils auraient dû la confisquer. Donc, il a voyagé avec ou pas? Donc, il a voyagé sans. Ouais. Et il a récupéré à son retour à Marseille. Et là, je me suis dit, mais quand même, c'est quand même con de travailler à la Poste et pas d'être capable de proposer un service qui permette justement d'expédier ces objets interdits dans les avions. Et l'idée est venue de là. Et donc là, on a participé avec ma collègue Caroline David à un concours d'intrapreneuriat à La Poste. On a été lauréat. Et puis, de suite, j'ai été voir la direction innovation de l'aéroport de Paris. Et c'est là qu'est née une grande histoire, pas d'amour, une grande histoire, d'hommes et de femmes. Parce qu'en fin de compte, ce qui fait la réussite des projets, en dehors de la techno, de la souffrance client, des services, c'est beaucoup une question d'histoire d'hommes et de femmes. Alors, comment ça se passe le moment d'accès à la salle d'embarquement? Concrètement, quelle est l'ergonomie? C'est un service que vous mettez en plein contrôle de sécurité. Et c'est assez amusant parce qu'hier, il y avait les talks de la relation client à la Gaîté Lyrique. Il y a une DRH qui a dit « Mais pourquoi on met la surveillance d'un côté et la relation client de l'autre ?» en deux domaines totalement étanches. Et elle a proposé de doter certains vigiles des atours du premier contact de la relation client en disant faut les habiller autrement, il faut qu'ils aient 2-3 mots-clés pour vous souhaiter la bienvenue aux Galeries Lafayette. Et là, pour le coup, c'est un vrai cas pratique où la relation client qui est complètement escamotée quand on arrive à l'aéroport, parce que les obsessions sécuritaires sont ce qu'elles sont à raison, comment on réunit deux logiques sécuritaires
et commercial et de service. Là, qu'est-ce qui se passe? Juste avant que Yves décrive le process, justement, vous mettez le doigt sur vraiment un de nos plus grands défis, en fait, qui a été effectivement d'arriver à insérer un service dans un process sûreté extrêmement réglementé. Parce qu'en fait, dans le jargon aéroportuaire, on appelle ça les PIF, post-inspection filtrage. Et en fait, c'est régi par la préfecture, par la Direction Générale d'Aviation Civile. Et donc pour former les agents, pour tout ça, c'est très régalien, c'est très complexe. Comment vous avez fait? Et c'est là où nous, on a du mal à implémenter. Vous verrez, il n'y a pas de business autour de ces zones-là. Leur mission, c'est uniquement de faire de la sûreté. Donc le défi, c'était d'arriver à proposer un service qui ne soit pas au détriment de la mission principale, qui est de faire de la sûreté. Exemple, on trouve, par exemple, je sais pas, une bouteille d'eau ou une bouteille, des menottes. Prenons les menottes. Alors, en fait, la vraie complexité dans ce projet, c'était de trouver l'intérêt pour le passager, pour l'aéroport et pour les sociétés de sûreté et les agents de sûreté. Bon, pour l'aéroport, c'était évident parce que le passager y retrouvait ses objets, donc c'était une évidence que l'aéroport, ça les intéressait. Pour les sociétés de sûreté, c'était beaucoup plus compliqué de trouver quel était leur intérêt à mettre en place ce type de service, sachant qu'ils ne peuvent pas être financés sur le service. Et donc, on a réfléchi, on a discuté avec eux, on a travaillé avec eux et on a testé le service. Et en mettant en place ce service sur d'abord un petit poste, on a regardé, on a étudié, on leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Ils ont dit mais c'est génial ce truc. Je dis ah bon, pourquoi c'est génial? Nous on pensait qu'on allait leur faire gagner du temps. Ouais, ils gagnent un peu de temps, mais c'est pas tant le sujet. C'est plus le sujet de l'aéroport, le temps que pour eux. Ils disent nous, on n'a plus de conflits avec les passagers. Et oui. Et donc leur véritable intérêt, c'est la suppression des conflits avec les passagers au moment de leur tirer l'opinel du grand-père. Alors, j'arrive avec ma valise. J'ai mis mon passeport, mon truc, mon téléphone, ma pièce de 5 francs, j'ai enlevé ma ceinture, j'ai enlevé mes pompes, tout ça on connaît. Et à un moment donné, ils ouvrent la valise et ils trouvent les menottes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, ils disent, monsieur, c'est pas bien d'avoir des menottes comme ça dans votre sac. Voilà. Ouais. Surtout rose avec la fourrure. Donc, en fin de compte, ils récupèrent ce qu'on appelle un objet interdit en cabine et vous disent, monsieur ou madame, cet objet, vous n'avez pas le droit de l'emmener avec vous dans la cabine. Vous avez deux possibilités, soit le jeter, l'abandonner, soit le récupérer via un service payant. La personne dit non, j'y tiens quand même, c'est important, machin, c'est des souvenirs, ok. Je prends le service payant. Donc l'agent de sûreté va mettre cet objet dans une enveloppe qu'on lui a fournie, avec une étiquette autocollante dessus. Il va détacher l'étiquette de l'enveloppe et remettre l'étiquette au passager. Ouais. Et c'est fini. Il va prendre l'enveloppe, il va la mettre dans une boîte qu'on leur a fournie, qui est sécurisée, et vous partez avec votre petite étiquette. Et avec cette petite étiquette, vous avez l'adresse du site internet et le numéro de votre objet. Vous vous connectez. Vous tapez le numéro de l'objet ou vous saisissez le QR code qu'il y a dessus. Vous dites comment vous voulez le récupérer, soit à la consigne de l'aéroport chez notre partenaire Bagages du Monde, soit une expédition à domicile dans le monde entier. Vous tapez l'adresse, vous payez et c'est fini. Et vous avez 3 semaines pour le faire. Donc en fait, vous pouvez continuer votre parcours sans stress de perdre du temps et de louper l'avion et le faire plus tard, jusqu'à 3 semaines plus tard. Alors vous êtes en expérimentation, mais 5000 j'ai vu. Ah non, mais ça, c'est déjà faux. C'est faux? Hier, on a fêté notre 10 millième client. Alors, nous, nos bureaux sont basés à Marseille, à Aubagne plus exactement. Notre 10 millième client est un client marseillais qui s'appelle Monsieur Mistral. Donc, on fête notre 10 millième client. Ah, bon Merci, Monsieur Mistral. Bon, c'est un symbole. Alors, bon, on a évidemment des pervers dans la salle. Enveloppe, ok. Colis également. Exemple, batte de baseball. Oui. Mais il y a des gens qui voyagent avec des battes de baseball. Mais avec des trucs incroyables, des embrayages, des fers à repasser, des... Oui, et donc plus gros, ça passe aussi. Alors, vous avez des enveloppes assez volumineuses. Non, dans ce cas-là, c'est du hors format, et dans ce cas-là, il y a une procédure spéciale pour le hors format. Il y a une procédure spéciale. Ouais. Mais enfin, globalement, tout ce qui pourrait être encombrant dans la cabine peut être envoyé. Tout ce qui est interdit. Bouteilles aussi, pardon. Ouais. Des boîtes à bouteilles, on a des grands crus de Bordeaux à 4 000 €. Ah, ouais. Donc il y a des emballages spéciaux pour les bouteilles, différentes tailles d'enveloppes. Et le hors format, c'est pris en charge aussi, mais c'est un traitement particulier. Combien ça coûte au client? Alors, ça coûte à partir de 10 €. 10 € pour un objet qu'on va récupérer à la consigne. Et à partir de 15 € quand on le fait expédier en France. Sachant qu'on a fait une tarification super simple, c'est-à-dire que le prix de l'expédition n'est pas fonction du poids ni du volume. On a mutualisé tout ça, on a fait une moyenne de telle sorte à ce que ce soit facilement lisible pour les clients. Est-ce que les compagnies aériennes communiquent là-dessus? Est-ce que vous communiquez sur ce service ou les aéroports communiquent-ils sur ce service, me demande-t-on? On a eu énormément de communication dans les médias au cours d'une campagne de presse qu'on avait fait l'été dernier. Mais nous, notre projet ne nécessite pas de faire du marketing. À savoir que la communication sur les objets interdits et la réglementation, elle est faite en aéroport et par les compagnies aériennes au moment où vous achetez votre billet et vous enregistrez. Nous, à la limite, moins on communique, mieux c'est pour nous. Plus il y aura de business derrière.
Comment s'est fait Faut pas le dire, faut pas le répéter. Hein. Comment Mais s'est entre f- nous. Oui. Comment s'est faite l'appropriation du service par les agents de sécurité? Vous l'avez dit, ils étaient contents en fait. Ils veulent plus qu'on le retire. Ah, ils veulent plus qu'on leur Non. retire. Non. Ah ouais. C'est incroyable. Ça, c'est plutôt génial. Ouais. Alors que ça ne fait pas partie de leur mission de prime abord. Quoi. Non, mais De ça veut proposer dire des qu'en services. fait, C'est devenu un outil pour ça veut eux, dire en fait. qu'ils peuvent être auxiliaires de la relation client de l'aéroport et de la compagnie. C'est un premier pas vers ça, en tout cas. L'expédition peut donc se faire vers l'adresse de destination du passager. Ça peut aller à la maison ou à destination. Partout dans le monde. D'accord. Non, là, je comprends pas. La rançon semble abordable. Qui a envoyé ce truc? Je comprends pas. C'est pas de la Qui a rançon. envoyé La rançon, pourquoi une rançon? Bon, après diffusion oui, ok, d'accord. Alors, quelle solution demain pour qu'on puisse récupérer l'objet directement à l'arrivée? Ça existe, c'est la consigne chez Bagages du Monde, par exemple, à Charles de Gaulle. Vous récupérez votre objet à votre tour de l'aéroport chez Bagages du Monde, qui est la consigne à bagages. Est-ce que cet objet peut, du moment de l'embarquement, enfin pas de l'embarquement, avant l'embarquement, au moment du contrôle, se retrouver dans une boîte qui va dans la soute de l'avion? Non, Non, ça Non. c'est pas possible. à aucun moment. Et c'est pas un service qui... Oui, tu peux dire c'est l'enregistrement des bagages, hein. C'est ça Oui. le service, oui. Un peu con. De toute façon, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le passager passe le point d'impression au filtrage, il peut plus, les soutes à bagages sont fermées, les bagages sont déjà partis, donc on ne peut plus les remettre après. Y a-t-il une incidence sur les taxes d'aéroport? Aucune. Non, vous Aucune. payez, c'est adjacent, Exactement. ça n'a rien à voir. Ok. Envisagez-vous d'offrir le service dans d'autres aéroports? Alors, le service est déjà présent dans 6 aéroports français, donc Charles de Gaulle, Nice, Marseille, Bastia, Brest et Beauvais. Et on est en cours de déploiement pour les autres aéroports internationaux. Sachant que sur les aéroports parisiens, on est déployé à Charles de Gaulle pour l'instant, on va bientôt le déployer à Orly, et on souhaite le déployer à l'international. L'objectif, c'est de le déployer au travers de nos 24 aéroports qu'on gère un peu partout dans le monde, quoi. J'ai un texto de très mauvais esprit, je me sens obligé de vous le lire. Oh mince. Puis-je y déposer mon mari? Ça dépend de la Hors taille. format, c'est hors format. C'est du hors format, il faut qu'il accepte l'étiquette, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle d'un autre niveau que la dernière, que le dernier commentaire? Bien, alors on va vous donner un trophée, un prix. Si vous n'en voulez pas ou que vous ne voulez pas voyager avec, on vous l'envoie chez vous. D'accord? Ok. Ouais, avec le service Triperty. Allez, jingle. Alors, peut-être un ressenti, parce que là, pour le coup, c'est presque du co-branding, c'est la rencontre de la Poste et d'ADP. C'est pas mal aussi de temps en temps de sortir de son couloir et de se croiser, quoi. Ouais, mais c'est justement très important que les équipes innovation des différents groupes puissent se rencontrer régulièrement et travailler ensemble. C'est très enrichissant. Pour moi, c'est une expérience absolument fantastique, et je pense pour Raphaël et les équipes de l'innovation aussi. Et c'est vrai que moi, ce prix, si je dois le dédier à quelqu'un, c'est à toutes les équipes innovation de France. Bravo à vous.